Et invité de ce journal, un homme qui était hier soir à la réunion publique. Merci Jacques Molinari d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'une société savante, GIR Maralpin, qui depuis 25 ans travaille sur toutes ces questions d'aménagement du territoire. C'est aussi une association qui fait partie de celles qui sont consultées sur le dossier, donc vous connaissez très bien. On va voir que ça ne vous emballe pas. D'abord, revenons sur cette question qui nous concerne directement, cette fameuse boucle ferroviaire qui doublerait la voie en passant par Sofia Antipolis. Pour vous, c'est une fausse bonne idée ? C'est une idée séduisante pour les personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement du chemin de fer, mais elle est un petit peu acrobatique dans sa réalisation, coûteuse, et elle se révélera néfaste lorsque la deuxième tranche du projet sera réalisée. D'une façon générale, vous dites que mettre des gares loin des centres-villes, comme ce serait le cas si on la mettait à Sofia Antipolis, c'est pas une bonne idée, c'est une hérésie. Une gare hors la ville est un non-sens en matière d'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, tout récemment, Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, avait adressé au ministre, sur sa demande, un rapport extrêmement intéressant. La gare contemporaine qui, précisément, stipule que des gares nouvelles doivent être implantées en cœur de ville. Alors, elles ont pour effet de renforcer la structure de la ville et faire échec à la dispersion de l'habitat. Et ce qui serait le cas. Alors un autre tronçon qui aujourd'hui pose problème, c'est évidemment le tronçon de Nice à Monaco, qui est toujours très engorgé. Est-ce qu'il est suffisamment abordé dans ce projet ? Il ne l'est pas du tout. Ce qui vous pose problème ? Pas du tout. Ça pose problème pour plusieurs raisons. C'est que la ligne nouvelle va buter sur l'étranglement de Saint-Philippe. Étranglement, j'emploie le terme à bon escient, c'est que la large plateforme ferroviaire que nous a léguée Paris-Lyon-Méditerranée, il y a 160 ans, a été phagocytée par les deux voies rapides récemment construites par la ville de Nice. Alors, donc, c'est un point d'étranglement. Et au-delà, la gare de Nice est en voie de saturation. Au-delà encore, la gare de Monaco, la seconde gare du département, la troisième de la région, ne bénéficie absolument pas de ces investissements qui sont très lourds. 4 milliards 200 millions. Vous pensez que ces choses-là, on peut vraiment les aborder dans cette phase de concertation ou c'est plié d'avance, comme on dit ? Plié d'avance, c'est le souhait du maître d'ouvrage, mais ce n'est pas le nôtre. Nous pensons que ce projet doit être réexaminé dans sa totalité. Donc ce sera l'objet de la concertation. Merci beaucoup Jacques Molinari. Concertation qui continue, ça va durer pas loin de 3 mois avec dès la semaine prochaine dans les Alpes-Maritimes, de nouvelles réunions dans les communes concernées. Tout le programme sur le site internet dédié lignenouvelle-provence-côte d'Azur.fr. Merci d'être venu nous voir. Avec plaisir.